Allô tout le monde, bienvenue dans mon live du 1er novembre. Déjà le mois de novembre, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors on est un petit peu en retard sur le live parce qu'on a fait une petite manipulation qu'il fallait pas faire. Mais c'est pas grave parce que ça vous a laissé le temps d'embarquer sur le live. Alors bienvenue, embarquez tranquillement. Et puis aujourd'hui, je vais vous présenter l'album Homo Complexus. Et Homo Complexus, c'est un album que j'ai écrit dans la période entre 2005 et 2009. Il est sorti en 2009. Et Homo Complexus, là, même si c'était, on portait à confusion, je parlais pas du tout d'homosexuel là-dedans ou de homophobe ou homo complexus, ça voulait tout simplement dire humanité complexe. Mais on a souvent fait allusion à mon orientation, tandis que mon orientation est bien correcte. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais je parlais de la société puis de ce qui se passait dans la société. À cette époque-là, je m'étais fait une réflexion comme quoi ça allait pas très, très bien. On vivait dans une société où, mon Dieu Seigneur, il se passait des attentats partout, ça allait pas bien du tout. Alors, j'avais écrit cette chanson-là parce que je me disais que si on est plusieurs à faire des gestes ou à dire des paroles qui feraient en sorte qu'on améliorerait les choses, mais on pourrait au moins faire un pas vers le meilleur. Et aujourd'hui, je voulais commencer directement mon live avec cette chanson-là qui est sur l'album Homo Complexus qui s'appelle « Changer le monde ». Pourquoi? Parce que je suis de tout cœur avec la population du Québec en ce moment, aujourd'hui, parce que hier, on devait fêter une fête extraordinaire pour les enfants qui est l'Halloween. Et puis, ça s'est viré ici à Québec, en tout cas, en fête dramatique. Alors, je suis sans mots, sans voix, pour vous dire à quel point c'est incroyable qu'on en arrive à des gestes comme cela. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde? Sans laisser faire, sans avoir honte et sans banaliser la violence. Encore un enfant disparu, une violente tuerie en pleine rue, un kamikaze, un attentat, une société en drôle d'état. On se procure facilement des armes, fabrique des bombes artisanales, et quand ça fait pas l'affaire, sans hésitation on s'en sert. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde sans laisser faire, sans avoir honte? Faut commencer par se donner une chance. On banalise trop la violence. Nos enfants s'entretuent comme dans des films qu'ils ont trop vus, se promènent avec des guns, se taxent entre eux pour se faire du fun. On tue des vieux pour une pièce ou deux, pour des différences, des choix, des dieux. Partout des alertes à la bombe, des métros et des tours qui tombent. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde sans laisser faire, sans avoir honte? Faut commencer par se donner une chance.
malice, trop la violence. Il y a même une drogue pour le viol qu'on se procure dans des cours d'école, des enfants qu'on abuse et détruit, et le monde nage en pleine folie. Toute cette violence et tous ces mots reproduits en jeux vidéo, et cette extrême vulgarité jusque dans les bandes dessinées. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le monde sans laisser faire, sans avoir honte? Faut commencer par se donner une chance. On banalise trop la violence. Commencer par se donner une chance et mettre un terme à la violence. Alors voilà, c'est une chanson que j'ai écrite effectivement après des attentats, après les attentats des tours jumelles, etc. Puis ça continue très malheureusement. Mais moi, je veux continuer sur des notes un petit peu plus positives. L'album Homo Complexus, c'est sûr que ça rassemble quelques chansons qui parlent d'humanité complexe. Hein. Souvent, je me suis fait une réflexion sur la vie de couple et puis sur les jugements que les gens ont les uns envers les autres, les attitudes qu'on a. C'est incroyable. Dans cet album-là, vous allez voir, je vais vous parler de ma tante Armande, il y a sa grosse Germaine, il y a dans le jardin de l'autre. Alors, toutes des choses que j'observe dans la vie de tous les jours et qui me fait, on va dire qui me fait rire, qui sont quand même là, puis c'est sérieux. Alors, comme par exemple, ma tante Armande. Mais avant ça, j'aimerais vous parler du mois de novembre. Les saisons m'influencent, vous le savez, je vous ai parlé beaucoup de ma chanson L'automne, l'automne qui pour moi une saison extraordinaire. Quand le mois d'octobre est là, puis que les feuilles sont en couleur, je trouve ça vraiment lumineux, super beau, ça me met un bon mot au cœur, ça me donne de la joie. Mais quand arrive novembre, 1er novembre aujourd'hui, quand arrive novembre, là, c'est différent. Là, arrive en moi une nostalgie, une grande nostalgie. Là, les feuilles tombent, ça devient, on change l'heure, on a changé l'heure hier soir, donc ce soir, il va faire noir plus tôt. On manque de lumière ou on fait un genre de petite déprime ou je ne sais pas. Mais moi, je tombe dans la nostalgie du passé. Je me dis, mon Dieu, que les années passent vite. Encore novembre. Encore le mois de novembre. Les années passent vite et encore des gens qui nous quittent. Tous les ans, des gens nous quittent. Ça me fait rappeler à ces gens-là qui ont traversé ma vie, que j'ai tellement aimé puis qui ont été tellement importants dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué cette semaine, peut-être que si vous êtes amis Facebook avec moi, vous avez certainement vu un post que j'ai fait. Alors cet été, j'ai rencontré plein de gens, plein de monde, plein de beaux mondes. Et parmi ce beau monde-là, une belle dame. Madame Dufour. Je suis allée dans cette famille-là, une famille extraordinaire. Et puis, Colette Tremblay, son nom, son petit nom de fille. Puis, en pleine forme, la madame, en pleine forme, avec toute sa famille autour d'elle. Et puis, je sais pas, j'ai eu un petit attachement à cette personne-là, très probablement, parce qu'elle ressemblait énormément. J'ai vu son cœur. J'ai vu son cœur, j'ai vu son âme à cette dame-là. Et très probablement que je me suis attachée à elle, c'est parce qu'elle ressemblait énormément à ma grand-mère. Ma grand-mère qui a partagé ma vie, avec qui j'ai grandi et qui m'a inspiré cette chanson. Novembre.
Ce matin j'ai le cœur qui me transporte ailleurs. À ma fenêtre, je nous revois. La neige tombe doucement, tout est si beau, si blanc. Pourtant mes yeux ne le voient pas. Et novembre me rappelle que la vie est vite passée. Et j'ai froid et je pleure. Tu me manques, tu me manques. Ce matin j'ai le cœur enseveli sous mes pleurs. À ma fenêtre, je ne suis plus là. La neige tombe doucement, tout est si beau, si blanc. Pourtant mes yeux ne le voient pas. Et novembre me rappelle que la vie est vite passée. Et j'ai froid et novembre me rappelle que la vie est vite passée. Et novembre me rappelle combien tu étais belle. Et j'ai froid et je pleure. Tu me manques, tu me manques. Alors c'était novembre et ça s'adressait à ma grand-mère. Et je parlais des attitudes et des gens, comment les gens étaient spéciaux sur certaines fois, parfois. Et puis j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Les hommes de 40 ans ». Alors, messieurs, c'est une des chansons de l'album Homo Complexus qui s'est démarquée beaucoup. Les messieurs l'ont beaucoup aimé parce que là-dedans, je les valorise, les petits montadis. Et puis, c'est rare que je valorise les hommes, là, mais dans cette chanson-là, je les valorise. Pourquoi? Parce que c'est eux, ils s'en font pas avec... ils s'en font moins avec le fait de vieillir, les hommes. C'est vrai. Nous autres, les femmes, bon, on se maquille, on se coiffe, on fait tout ce qui est possible pour paraître moins vieille possible. Tandis que les autres, ben, ils se laissent pousser la bedaine. Leurs cheveux tombent toutes seuls. Puis ça ne les dérange pas. C'est tant mieux. Il n'y aura pas à les arranger si les cheveux tombent toutes seuls. Et puis nous autres, on les trouve charmants. On les trouve charmants pareil. Pourquoi? Parce que l'attitude est là. Un homme, même s'il a une petite bedaine, puis même s'il est chauve ou qu'il est grisonnant, l'attitude est là. Hein, ils ne s'en font pas avec ça. Donc, ça les rend beaux. Et puis, de toute façon, un homme, ça ne pense pas plus loin que leur cerveau. Et leur cerveau, ben, en fait, on le sait que l'homme a deux cerveaux. Un dans la tête et l'autre en bas de la ceinture. Et que dans mes spectacles, j'en parle beaucoup. D'ailleurs, le Club des deux rebelles, des
Belles Rebelles a un pendant. Et le pendant des Belles Rebelles, chez les hommes, c'est le Club des deux cerveaux. Et j'ai beaucoup de vêtements et de trucs qui est relié à ce club-là, des Clubs des deux cerveaux, surtout les bobettes, puis les robes de chambre. Alors, plutôt que vous en parler, on va vous chanter ça, cette chanson-là, Les hommes de 40 ans. Normalement, je me lève puis je fais un beau tango. Mais là, je peux pas. Je suis assis. Mon Dieu, que c'est pas juste encore une sainte fois. Et que ça me frustre de constater ça. Mais faut bien dire un homme à 40 ans, c'est bourré de charme, c'est encore attirant. Je dirais même plus, et c'est pas pour les vanter, parce que quand je dis ça, je suis de plus en plus frustré. Mais leurs cheveux grisonnants et leurs petites rides aux yeux les rendent ben séduisants, ça fait suer, qu'est-ce que tu veux? Les hommes de 40 ans qui se laissent pas trop aller, c'est encore bien plus beau, encore bien plus sexy. Et si ça se donne la peine et puis que ça s'entraîne, ça perd en une semaine le charmant petite bedaine. Quarantaine pour un homme, c'est loin d'être dramatique. Il y en a même qui devraient y arriver au plus vite. N'ayez pas peur, messieurs, de vous voir vieillir, car plus vous vieillirez, plus vous saurez séduire. Les hommes de 40 ans commencent à savoir cruiser, ça c'est nous regarder, ça plus besoin de parler, ça a une attitude pleine de maturité, ça c'est qu'avec les yeux, ça peut nous faire craquer, ça commence à comprendre enfin ce que c'est une femme, et avec les années, trouver ce qui les enflamme, ça pense un petit peu moins avec le bout d'en bas, ça prend le temps de séduire avant d'arriver là. Ça a enfin de quoi dire de plus intéressant que de parler de sport ou de char comme des adolescents. Ça n'a plus besoin de se faire dans des préliminaires. Rendu à cet âge-là, on a autre chose à faire. La quarantaine pour un homme, c'est loin d'être dramatique. Il y en a même qui devraient y arriver au plus vite. C'est juste que nous, les femmes, on devient dépassés. On l'a bien avant eux, cette belle maturité. Et là, il y a Claudio qui est en studio aujourd'hui. Claudio qui n'a pas 40 ans, certainement pas. T'as-tu 40 ans, Claudio? T'as 40 ans. Je le voyais sourire pendant ma chanson. Je me disais, ah mon Dieu, regarde, il le prend pour lui. Pas de cheveux sur la tête, mais t'as pas de petite bedaine, Claudio, pareil, hein? Oui, il dit que... Ben, moi, je trouve pas. Mais mon chum, lui, par exemple, pas de cheveux sur la tête, puis pas de petite bedaine pantoute. Mais lui, elle a la cinquantaine. Les hommes sont très, très, très beaux. C'est pour ça qu'au mot complexus, moi, ça m'a fait rire quand j'ai nommé cet album-là. J'ai pas pensé du tout. Je me suis dit, homo, c'est pour humanité complexe, ben, c'est pour humanité complexe. Mais là, les gens me parlaient toujours de mon orientation sexuelle. Après ça, j'ai dit, bon,
Non, j'aime les hommes. Puis je les aime pas mal, en part de ça. Mais c'est cet album-là, j'ai écrit une chanson, c'est Plus d'hommes dans ma vie. Alors, vous allez rire, là. Vous allez rire parce que cette chanson-là, c'est une époque, hein, en 2010, en fait, j'ai quitté mon chum, qui est le père de mes enfants. Ça faisait des années qu'on était ensemble. On s'est quitté en très bons termes, mais je pensais plus de vouloir d'homme dans ma vie. Je voulais une vie de célibataire. Et je me disais, quand j'aurai un homme dans ma vie, ben, ça sera pour... en fait, j'en voulais pas dans ma vie, mais j'en voulais de temps en temps dans mon lit. C'était comme... à peu près ça. Et je dis ça dans les lives, ça n'a pas de maudit bon sens. Alors, c'est ça. Je me disais que, bon, un homme de temps en temps, on est en 2020 maintenant, hein, cette heure, on a ça, des amis comme ça. Alors, j'avais écrit une chanson, Plus d'hommes dans ma vie. Voulez-vous l'entendre? J'espère. Quand je me lève le matin sans trop regarder et que dans ma salle de bain le bol est resté levé, j'ai envie de prendre mes mains et d'aller étrangler le mâle qui dort à côté. Quand ils finissent par se lever, moi je bois mon café, j'entends la douche et son rasoir qui viennent me perturber. Et quand je vois ces poils là dans mon lavabo, je veux l'étrangler à nouveau. Mon Dieu, à quoi ça sert se donner tant de misère avant de manquer d'air? Je te retourne chez ta mère. Plus d'hommes dans ma vie, aussi plus d'ennuis. Seulement de temps en temps dans mon lit pour passer la nuit. Un homme quand je veux, et tout ira bien mieux. Un homme pour la tendresse, pour les caresses et pour ses fesses. Un homme quand je veux. Quand je reviens du travail, il est devant la télé et c'est la pagaille à tous les mètres carrés. Et tout ce qui l'intéresse quand il me voit arriver, c'est ce qu'il mangera pour souper. Entre les courses et la vaisselle, j'ai ses bobettes à laver. Je passe la moitié du temps à l'écouter ronfler. Quoi ça sert alors, un homme dans mon décor, si l'endurer c'est la mort? Mon Dieu, à quoi ça sert se donner tant de misère avant de manquer d'air? Je te retourne chez ta mère. Plus d'hommes dans ma vie, aussi plus d'ennui. Seulement de temps en temps dans mon lit pour passer la nuit. Un homme quand je veux, et tout ira bien mieux. Un homme pour la tendresse, pour les caresses et pour les fesses. Je te rappelle mon vieux, ce sera beaucoup mieux. Un homme quand je veux. Ça fait longtemps que j'avais pas chanté ça. Des fois, je chante des chansons dans des lives que ça fait une éternité que j'ai pas chanté. Fait que je m'ai mis mes petits mots ici à côté, mais je les ai pas gardés ben. Puis il y a aussi, je voulais aussi saluer les gens. Oh, puis là, mon chum, il me regarde là, d'une drôle de façon. Écoutez bien, cette chanson-là, c'était il y a 10 ans passés. Maintenant, l'homme de ma vie, là, c'est pas la même affaire. C'est lui la femme de la maison. C'est lui. J'ai pogné quelque chose de bien. C'est lui qui fait le ménage. Le bordel, c'est moi qui le fais. Alors, quand je dis toutes les paroles-là dans ma chanson, ça s'adapte, c'est pas adapté pour lui pantoute.
Là, il me dit, là, il parle, là. Il dit qu'il va en écrire une pour les femmes, lui. Il va se venger de moi. Mais non, c'est pour les caresses et pour ses fesses. Oui, ça, c'est une bonne chose. Là, j'ai mon iPad ici à côté de moi. Puis, je vois des gens, là, parce que là, le studio, c'est différent. Je parle pas à mon iPhone. Là, je vous vois pas tout le temps, là. Je parle à une caméra. Mais si je me retourne de bord, je vous vois, là. Je vois passer des gens. Je vois qu'il y a Erwan qui est sur le live. Il y a certainement Fabrice. Qui y a? Qui? Les Duval. Bonjour, mes amis de la France. Bon, là, on est timé, là. On est sur un bon décalage horaire. Parce que la semaine passée, mes pauvres autres, ils ont manqué le live. Bernard Larieux, es-tu là, lui? Non, pas là. En tout cas, salut Bernard. Ici, au Québec, tous mes amis du Québec, bienvenue sur mon live. Comment? Il est là? Bon, Christophe m'a dit qu'il est là. Alors, écoutez, tout le monde, je ne peux pas vous saluer tous, mais je vous vois, puis quand le live est fini, je m'en vais lire vos commentaires, parce que pendant le live, c'est difficile de lire vos commentaires. Ça déconcentre un petit peu, fait que je les lirai plus tard. Bon, je vais vous parler de mon nouveau site Internet maintenant. On va prendre la petite pause. Puis, savez-vous, n'ayez pas peur. Même si ça a commencé quelques minutes en retard, là, plus tard, on finit quelques minutes plus tard. On n'est vraiment pas à une minute près. Vous autres, êtes-vous prêts? Êtes-vous à une minute près? Non, hein? Un beau petit dimanche après-midi comme ça. Moi, je ne suis pas à une minute près. Donc, hier, j'avais fait des masques pour passer l'Halloween. On n'a pas passé l'Halloween, là. Regardez, des petits masques Belle Rebelle d'Halloween. C'est beau? Alors, là, je vais vous présenter mon site Internet. Hier, j'ai travaillé, puis aujourd'hui, tout le temps sur mon site Internet. Ça se pourrait qu'il y ait des petits bugs en cours de route, mais il fallait que je le mette en ligne parce que la demande était trop forte. Alors, j'ai mis le site Internet en ligne. Et c'est quoi le site Internet? On va le mettre aussi quand je vais diffuser le live, je vais mettre aussi l'adresse. C'est bellerebelleclub.com. Alors, si vous allez sur carolinejonf.com, là, vous allez arriver sur le site de PPS Canada. En fait, c'est eux qui le gèrent parce qu'ils gèrent mon booking. Alors, si vous voulez m'avoir en spectacle, vous allez passer par PPS Canada sur le site carolinejonf.com. Par contre, si vous voulez avoir accès à ma boutique et puis savoir ce qui se passe avec mes belles rebelles, là, c'est bellerebelleclub.com. Vous avez bien noté ça, là? bellerebelleclub.com. Et si vous allez là-dessus et que vous voulez vous voulez acheter un article du site Internet jusqu'au dernier live qui va être dans le mois de décembre, je pense le 13 décembre. 13 décembre, on va faire tirer la veste officielle des Belles Rebelles. Alors, j'ai pour hommes, pour femmes et pour petits-enfants. Là, j'ai tout ça ça va être tout sur mon site au fur et à mesure que les choses vont se passer. Puis aussi, quelque chose de très important, si jamais vous êtes intéressé par un article, n'hésitez surtout pas parce que le stock est limité. En fait, ce sont des collections exclusives et parfois uniques. Donc, si vous êtes intéressé par quelque chose, là, vous dites, attends, je vais attendre un petit peu. Attention, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui le prend, il n'aura peut-être plus. C'est ça. Alors, jusqu'à ce que le COVID soit fini, ça sera comme ça. Quand le COVID sera fini, après ça, on pourra aller faire autre chose, faire des choses en plus grand. Mais en attendant, je vous présente la pub du site Internet. Es-tu prêt, Claudio? Non, pas l'intro. La pub du site Internet. Oui, c'est l'autre titre, là, le premier que tu avais eu. Ah. Je vous laisse garder ça. Sinon, je continue à parler. Hein? Je continue à parler, tu me dis quand est-ce que tu le trouves? OK, je continue à parler. Alors, je fais le site Internet et puis, je vais vous le dire, là, quand on va pouvoir avoir tout sur le site, ça va être plus facile, mais aussi, je ne voulais pas trop mettre de choses. Par exemple, des bots ou des trucs comme ça. J'ai tout ça en vente. J'ai un stock incroyable, mais c'est le transport. Alors là, vous allez avoir une question, c'est en France. Qu'est-ce qu'on va faire en France? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Inquiétez-vous pas parce que j'ai la possibilité de pouvoir faire envoyer du matériel en France et quand le COVID sera fini et quand on ira en tournée en France,
vous aurez accès à tous les produits de Belle Rebelle, les vêtements, les produits Belle Rebelle, sans problème. D'ici là, peut-être pas. Bon, on attendra. Ça fait 1 an que le projet est en suspens, puis ben, c'est encore en suspens un peu. Mais tout ce temps-là, ça me permet de créer. Hein, Alors, Claudio, tu l'as-tu? Bon, on va vous présenter ça. C'est bon? Ah. Alors, si il y a des gens aussi qui... Claudio, c'est bon? C'était bon? Vous pouvez y aller. Alors, s'il y a des gens qui veulent acheter des objets, gênez-vous pas. Puis, si vous avez un problème, il y a aussi un numéro de téléphone pour nous contacter, pour vous aider là-dessus. Puis, il y a aussi un logo, un bouton plutôt, pour les dons. Alors, ceux qui voudraient participer au concours, gagner la veste, mais qui n'ont pas besoin de rien. Bon, ben, vous pouvez donner un petit montant d'argent, puis on vous inclut dans le tirage. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc, j'ai été en train de vous parler de l'album Homo Complexus et je continue. Sur l'album Homo Complexus, j'ai eu des cadeaux incroyables. Vous savez, moi, la vie, là, me parle. Hein. Je demande quelque chose à l'univers, puis c'est toujours été de même. Hein. Ben, je ne savais pas que c'était comme ça, mais ça a toujours été comme ça. Jusqu'au jour où une amie m'a fait prendre conscience que j'étais comme genre élue de l'univers. Et puis, je crois que je suis élue de l'univers parce que tout ce que je lui demande, ça se réalise. Alors, moi, j'avais des idoles dans ma vie. Zachary Richard, Linda Lemay et Dick Rivers. C'était mes idoles. Dick Rivers, c'était quand j'étais jeune. Je voulais me marier avec lui. Zachary Richard, je voulais me marier avec lui quand j'étais plus vieille. Puis Linda Lemay, ben non, je voulais pas me marier avec elle. Il y avait pas... Mais je la trouvais bonne. Je la trouvais super bonne. Alors, sur l'album Homo Complexus, je sais pas comment ça se fait, mais j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance que Linda Lemay m'écrive une chanson qui s'appelle « L'amitié ». Et Zachary Richard aussi m'a écrit une chanson qui s'appelle « Un beau jour ». Et j'ai eu la chance aussi de chanter en duo avec Dick Rivers. Je vais vous raconter ça très, très, très rapidement. Mais avant Claudio, on passe une petite vidéo tout de suite? On va essayer. Je vous laisse entendre les commentaires de ces gens-là. T'es drôle au bout, moi, celle qui riait le plus fort, c'était toujours moi. C'est bleu, là, mon Dieu, j'ai pas de classe. Mais je suis contente oh non, tu m'as ça. vraiment touchée, beaucoup, beaucoup. Je te respecte tellement, puis que tu me dises ça, c'est un cadeau, là. C'est vrai. Oh, oui, oui. Écoute, c'est toi qui m'as fait un gros, gros cadeau ce soir, toute la soirée. Tu sais, quand tu vois pas le temps passer, puis moi, en plus, je suis le genre d'artiste, là, parce que je m'en vais m'asseoir pour un spectacle, puis même quand j'aime l'artiste inconditionnellement, je trouve tout le temps que c'est un peu long, tu sais, puis ça commence, mais à un moment donné, j'ai hâte que ça finisse, tu sais. Oui. Et là, toi, quand t'as dit, comme dernière chanson, non, c'était moi qui... C'est vrai, oui, je te jure, je me disais, ben là, c'est ça. Mais sais-tu, ce qui est contagieux chez toi, c'est ta passion et ton amour de la vie. Et tu l'as tellement bien résumé dans ta chanson que je connaissais, mais tu l'as tellement bien résumé avec une émotion qui me met les larmes aux yeux. Bravo, bravo, bravo. Merci infiniment. Merci. Caroline Jones, wow. Bravo. Merci. Merci encore. Top heureuse. Regarde ce qui est à côté de moi. Dick Rivers. Caroline, moi quand je chante, je chante. Hein. Je te remercie, Dick. Mais c'est moi qui te Tout mon remercie. cœur. Merci À bientôt. Et bonne chance. Merci. Caroline Jomp, je te comprends et je t'apprécie. Cousine, je sais pourquoi tu aimes tant la musique country et je sais pourquoi tu travailles si fort. Et je comprends pourquoi tu t'appelles Acadienne. On se reverra un beau jour. Un beau jour on se reverra. Une fois que le temps et le destin
finit de nous jouer des tours. On se reverra un beau jour. Un beau jour on se reverra. Une fois que le temps et le destin ont fini de jouer des tours. Te rappelles-tu qu'on se faisait dire, c'est fou ce qu'on avait le même sourire, on nous prenait pour des sœurs, ça nous avait toujours fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu, dis-moi, qu'est-ce que t'es devenu? Qu'est-ce que t'as fait de ton sourire? On dirait que tu le portes à l'envers. Qu'est-ce que c'est qui te fait souffrir? Qui est cet homme qui t'a donné cet air? T'as gonflé tes jolis yeux avec trop d'images derrière. Il faut les plonger dans l'oubli. Ma belle amie, l'amitié pourra peut-être habiter le vide qu'on t'a creusé. L'amitié pourra peut-être remplacer le temps qu'on t'a volé. Il y a de la complicité que l'amour pourra jamais donner, des promesses moins difficiles à garder en amitié. Te rappelles-tu qu'à tout moment on disait les mêmes choses en même temps? On lisait dans nos sourires, on savait tout le temps ce qu'on voulait dire. T'ennuies-tu de nos fous rires, là où tout le monde est sérieux? Pas besoin de faire d'efforts pour se plaire ou pour pas se faire de tort. Pas besoin de demander pour savoir qu'on s'était rien caché. Te rappelles-tu comme c'est facile de construire quelque chose qui est pas fragile, de se lever le matin avec l'impression d'être bien. L'amitié pourra peut-être habiter le vide qu'on t'a creusé. L'amitié pourra peut-être remplacer le temps qu'on t'a volé. Il y a de la complicité que l'amour pourra jamais donner, des promesses moins difficiles à garder en amitié. Te rends-tu compte que c'est comme avant? Je peux encore prévoir tes réactions et savoir que ce que tu ressens, c'est un trou laissé par l'illusion. T'es tombé en bas de ton lit, au beau milieu du rêve de ta vie. Si tu veux, on va jouer à faire semblant qu'il s'est rien passé. Tu verras que qui serait-ce? T'as déjà su comment l'apprécier. Je te parie que ce sera pas long, qu'on sourira de la même façon, on verra de la même couleur, ma petite sœur. L'amitié pourra peut-être habiter le vide qu'on t'a creusé. L'amitié pourra peut-être attraper le temps qu'on t'a volé. Il y a de la complicité que l'amour pourra jamais donner, des promesses moins difficiles à garder en amitié.
C'est une belle chanson. Alors, c'est vraiment les paroles de Linda Lemay, là, c'est quelque chose d'incroyable. C'est un grand honneur que Linda ait écrit ça, puis qu'elle m'a offert cette chanson-là. Mais l'amitié, pour moi, elle m'avait demandé sur quoi elle pourrait écrire. Parce que moi, l'amitié, avant ma séparation, disons, il y a 10 ans passés, je ne savais pas vraiment... en fait, j'avais ma vieille amie d'enfance, Suzanne, et mes amis, c'était mes sœurs. Alors, j'avais les 2 Suzanne, puis mes sœurs, c'était mes amis. Sinon, je n'avais pas créé nécessairement de lien d'amitié. Et par la suite, à un moment donné, j'ai eu une période plus difficile. Et là, j'ai connu ma belle Cathy, avec qui j'ai traversé des épreuves difficiles, qui était là pour moi. Et par la suite, la belle Valérie Pichon, la violoniste avec qui on a fondé Les Belles Rebelles. Alors, Les Belles Rebelles, ça a commencé chanteuse, moi, auteur-compositeur, et Valérie Pichon, qui est au violon. Aujourd'hui, c'est elle qui me book. Mais à partir de là, cette chanson-là, elle a pris tout son sens. Alors, c'était la chanson que m'a écrite Linda Lemay. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous faire le petit duo avec mon ami Dick River. Alors, Dick River, comment c'est arrivé? Ben, c'est arrivé que j'étais en studio, parce que Homo Complexus, il faut le dire, j'ai enregistré ça en France, à Montreux, en région parisienne. C'était le même studio que Dick Rivers. Et puis, un jour, j'étais en train d'enregistrer et on m'a dit que Dick Rivers était passé le jour d'avant au studio. Alors, moi, ça m'a fait faire un arrêt cardiaque. Là, j'ai dit au réalisateur, voyons donc, vous n'êtes pas sérieux. Il n'y avait pas Dick Rivers ici hier. Il dit oui, et puis il était il trouvait ça trop drôle que je le connaisse. Fait que j'ai dit oui, parce qu'il a bercé mon enfance, parce qu'au Québec, Dick Rivers, c'est très connu. Mon père capote sur Dick Rivers. Alors, il l'a tout de suite appelé. Et Dick Rivers s'est pointé au studio. Alors, moi, j'étais un petit peu nerveuse. Je ne savais pas trop comment faire, quoi dire. Et je lui ai dit que j'étais en amour avec. Et puis, je lui ai dit aussi que mon rêve de ma vie, ce serait de faire un duo avec lui. Là, ça fait rire, Claudio, il me distrait. Ce serait de faire un duo avec lui. Je ne savais pas quelle chanson faire, tellement j'en connaissais des chansons de Dick Rivers. Mais on a fait Faire un pont. De ton visage à mon village, il y a cette rivière qui coule toute l'année. Ah, c'est d'éclat. Entre tes yeux et les miens qui pleurent, il y a ce fleuve qui s'amuse à nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. J'ai essayé de naviguer vers d'autres cœurs, mais le tien chantait si fort. Entre nous deux et le monde entier, il n'y a qu'une rivière pour nous séparer. Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. Là, j'ai des amis français qui m'écoutent et puis qui font de la danse en ligne en France et du country. Viendez-vous pas danser chez vous? Faire un pont pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser. Faire un pont pour de bon. Encore une fois. Faire un pont pour de bon,
lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un bond pour de bon, faire un bond pour de bon, lui donner ton prénom, le traverser pour t'embrasser, faire un bond pour de bon, faire un bond pour de bon, oui, faire un bond pour de bon. Oui, c'était ma petite chanson country avec Dick Rivers. Alors, j'étais vraiment très, très, très enchantée de faire cette chanson-là avec lui. Et aujourd'hui, ben, c'est bien malheureux qu'il ne soit plus là, mais ce qui est le fun avec la musique, c'est que les artistes passent dans une vie et restent dans leur vie parce que leur musique reste toujours. Et puis même après leur mort, souvent, c'est encore mieux. Mais ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas être comme ça. Alors, le prochain artiste que j'aimerais vous parler, c'est mon Zachary Richard. Alors, lui, là, en amour avec Zachary Richard, mais en plus en amour avec la personne, le gars, le philosophe qu'il est, ou l'amant de la nature, le protecteur de ses racines, tout ça, tout ce qui caractérise Zachary, j'aimais ça. Cependant, quand on connaît bien Zachary, on se dit, bof, il doit être... on ne dira pas ça dans le live, mais il doit être plate un petit peu parce que, en fait, c'était pas si amusant. Il y a de la misère à rire, hein? Il est froid. D'ailleurs, j'ai fait une chanson sur lui, vous irez voir ça sur mes albums. Allez voir l'album Une belle histoire, celle où il y a 6 demain. Il y a Cowboy Cajun là-dessus. Alors, je lui déclare mon amour complètement sur cette chanson-là. Mais ça, il ne le sait pas. Il le sait pas. Alors, un jour, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois. On a fait des émissions ensemble, des projets ensemble, sur l'Acadie beaucoup. Alors, moi, j'ai fait Cœur batailleur avec lui, puis lui a fait aussi quelques-unes de mes trucs à moi. J'ai eu la chance de le connaître un petit peu plus. Et un jour, on est allé, il est venu au Havre-Saint-Pierre et on a passé une journée sur les îles ensemble. Alors, des fois, je m'amuse à dire, on a passé une journée sur l'île nue ensemble. Mais sur l'île qui s'appelle l'île nue, là. On n'était pas nus sur l'île, là. Ça m'amuse. Alors, on a fait l'émission Cœur batailleur, et puis dans l'émission Cœur batailleur, à la fin, dans le générique, il a écrit une chanson. Et cette chanson-là était très spéciale. Alors, j'ai demandé à l'entendre, et il me l'a offert. Et elle est sur l'album Homo Complexus. Voici un beau jour. Je vois la proue de ton bateau flottant sur l'écume des vagues de la baie. J'imagine ton retour 1 millier de fois par jour, debout sur la falaise, cherchant à l'horizon. On se reverra un beau jour. Un beau jour on se reverra, une fois que le temps et le destin ont fini de nous jouer des tours. On se reverra un beau jour. Je vois ton sourire qui brille comme l'étoile de l'Acadie et qui éclaire tous mes rêves.
lâche les amarres. Laisse-toi dériver, tu arriveras à bon port. Je t'attends au bout du quai. On se reverra un beau jour. Un beau jour on se reverra. Une fois que le temps et le destin ont fini de nous jouer des tours, on se reverra un beau jour. Un beau jour on se reverra. Une fois que le temps et le destin ont fini de nous jouer des tours, on se reverra un beau jour. Je ne sais pas si vous avez remarqué la voix de gars dans la chanson Un beau jour. C'est Marc-Angé, le beau Marc-Angé, le bouclé roux, là, qui est violoniste toujours, qui a fait Star Academy la première année, je pense. Alors, avec Marc-Angé, on est parti en tournée aussi en 2009 pour le lancement de Homo Complexus ensemble. Et la voix de fille qu'on entend aussi dans L'Amitié, et qu'on entend aussi dans Changer le monde, c'est Lina Boudreau. Lina Boudreau, l'acadienne qui chante avec une voix d'ange. Alors, elle faisait partie des choristes sur l'album. Cet album-là, pour cet album-là, j'ai été vraiment, vraiment très bien entourée. C'est des professionnels, je travaille tout le temps avec des professionnels, mais c'était des professionnels français. Alors, on a essayé de faire du country québécois avec des musiciens qui étaient issus du jazz. Alors, ceux qui ont réalisé l'album, c'est Olivier Leclerc et le père d'Olivier Leclerc. Olivier Leclerc, ça a été aussi mon violoniste pendant très, très longtemps. Alors, cet album-là, je parlais du monde que j'observais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous autres, mais quand quelqu'un décède, quelqu'un meurt, là, mais cette personne-là, ça a été une chipie ou un monstre dans la vie, là. Puis, jamais personne a osé dire, mais quand quelqu'un décède, c'est tout le temps du bon monde. Hein? Ah, qui était bon, qui était fin. Mon Dieu, que des fois, je trouve qu'on est hypocrite. Hein? On ne dit pas les vraies choses. Aussi bien de rien dire si on n'est pas pour dire les vraies choses. Alors, ma tante Armande, est-ce que vous pensez qu'elle a existé? Oui, elle a existé. Et elle existe encore, et il existe encore plusieurs ma tante Armande dans le monde. Et puis nous autres, on est là, puis on attend qu'il décède. Puis quand il décède, on dit « Yes! Elle est partie, la chupie. » Mais non, c'est pas ça qu'on se dit. Ben non. On fait comme les autres. Ma tante Armande, que je vous présente. Regardez, ma tante Armande. Ah, la velours. Savez-vous quoi? Je vais l'arrêter parce que... Savez-vous quoi? Ça fait tellement longtemps, je la fais jamais, jamais au grand jamais. Et puis là, j'ai raté la rentrée. On la repart d'abord. Mon chum est là avec des gros yeux. On voit des gros yeux, je l'ai raté la rentrée. Non, je la fais. Ma tante Armande était croyante, elle aurait pas raté la messe, même si on savait que le dimanche, elle n'allait pas qu'à la confesse. Là, je l'ai. Ma tante Armande passait son temps à médire des voisins d'en face. Quand c'était le temps de commérer, je vous dis qu'elle donnait pas sa place. Oh là, ma tante Armande,
La vieille chipie est morte hier, et puis nous v'là au cimetière. On prie Saint-Pierre, mon bon Saint-Pierre. De grâce, si t'en as rien à faire, envoie-nous la peau sur la terre. Les gens du village l'aimaient pas trop, mais c'était quand même la femme de Joe. Ce pauvre homme a dû connaître l'enfer au privé de sa vieille sorcière. Et puis nous voilà tous réunis pour lui offrir nos sympathies. En prenant un air éploré, on lui dit pour le rassurer: c'était une femme exceptionnelle, elle ira sûrement direct au ciel. Tout le monde était gourmande, elle passait son temps à manger et méprisait ma tante Rolande parce qu'elle portait des robes serrées. Ma tante Armande était grattante, elle aurait jamais rien donné. Sa petite robe fleurie du dimanche, elle a fini par l'enterrer. Ma tante Armande, la vieille chipie est morte hier, et puis nous voilà au cimetière. On prie Saint-Pierre, mon bon Saint-Pierre. De grâce, si t'en as rien à faire, envoie-nous la peau sur la terre. Ma tante Armande parlait des femmes qui agoussent les maris des autres, mais Dieu sait qu'elle a bien tenté de corrompre monsieur le curé. Ma tante Armande, la malfaisante, est enfin rendue de l'autre côté, et c'est le diable ou ben les anges qu'elle ira enfin emmerder. Hey! Ma tante Armande, la vieille chipie est morte hier, et puis nous v'là au cimetière. On prie Saint-Pierre, mon bon Saint-Pierre. De grâce, si t'en as rien à faire, envoie-nous la peau sur la terre. Et puis nous voilà tous réunis pour lui offrir nos sympathies. En prenant un air éploré, on lui dit pour le rassurer: c'était une femme exceptionnelle, elle ira sûrement direct au ciel. Bienvenue, Armande. Oh, ben ça parle au diable. Je pense que je suis rendue en enfer. C'était ma tourne d'Halloween. C'était ma petite tourne d'Halloween. Alors, c'était ma tante Armande. Ah là 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 là. Il nous reste encore un petit peu de temps, Mais cette semaine, il y a des gens qui m'écrivaient sur mes lives pour me demander la chanson Si demain. Hey, mon Dieu Seigneur, je peux pas la faire dans tous les lives, mais je pense qu'on va la faire quand même aujourd'hui. Mais j'aurais aimé ça faire, j'en appelle à la tendresse aussi, que j'ai pas fait non plus la semaine passée. Bon, ben je vous la fais arriver Mingan. Bon. Alors, je parle d'une chanson sur l'album que moi, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les chansons de cet album-là, même si c'est un album qui a été très peu connu. Alors, c'est l'album en vedette cette semaine, et j'ai même pas emmené le couvert. Le couvert est blanc. Hein. Comment? Ah, on a l'image derrière. Alors, c'est ça, c'est l'image-là. Alors, c'est un album qui a été mal connu au Québec parce que ça devait être un album qu'on lance médiatisé. Mais malheureusement, celui qui devait produire l'album en même temps que moi s'est désisté. Donc, l'album n'a pas eu la promotion que j'aurais souhaité qu'il aille, très malheureusement. Mais c'est un bon album. Alors, sur cet album-là, j'avais écrit une chanson qui est Rivière-Mingan. Et puis là, Rivière-Mingan, ben, je vais la dédier encore une fois à tous ces Amérindiens, Inuits et tous les Amérindiens du Québec qui vivent dans des réserves. Cette chanson-là, c'est un peu moi. Ça aurait pu être moi. Mais je parle d'une jeune Amérindienne qui venait à l'école avec moi, qui me racontait tout ce qu'elle aurait aimé faire dans la vie. Elle aurait aimé voyager, elle aurait aimé connaître l'amour, etc., etc., et elle est restée sur la réserve. Et cette jeune Amérindienne-là allait se confier à la rivière. Elle allait se confier à la rivière Mingan.
Alors, on parle souvent à la nature. Moi aussi, je parle aux éléments naturels. Je parle à la rivière, à la mer, au vent. Et c'est pour ça que je dis que ça aurait pu être moi, parce que si je n'étais pas sortie de Havre-Saint-Pierre, peut-être que je me serais pris dans l'engrenage comme ça. Sur ces réserves-là, ce que je déplore énormément, c'est le haut taux de suicide chez les jeunes. Justement, chez les jeunes pas valorisés, qui pensent qu'il n'y a pas de porte de sortie. Alors souvent, on plonge dans la rivière pour y rester. Alors voici cette chanson-là qui est Rivière Mingan. Elle a toujours vécu là-bas, sur une réserve au bout du monde, où les hivers n'en finissent pas, où elle trouve ses journées trop longues, dans le plus beau des paysages, mais qu'elle perçoit comme une cage, sur une pointe de sable blanc que les Amérindiens nommèrent Mingan. Elle descendait à la rivière chaque fois qu'elle en avait besoin, racontait ses peines, ses espoirs à celles qui la comprenaient. Elle parlait d'au moins 100 pays et d'un amour pur, infini. Un jour c'est sûr, elle quitterait tout pour vivre ses rêves jusqu'au bout. Ses secrets, ses rêves les plus fous sont bercés par cette rivière, par celle qui connaît le chemin qui les conduira vers la mer. Si jamais quelqu'un les entend, trouver la clé qui la libère. Sinon ses rêves resteront cachés dans la rivière Mingan. L'eau coule dans la rivière Mingan et passe les hivers, les printemps. Et quelque part sur la réserve, elle est là, seule, buvant ses rêves. Les pays qu'elle a visités sont dans sa tête anesthésiés par l'alcool et les lignes blanches, par l'amour qui se fait violence. Il n'y a plus dans ses grands yeux noirs cette flamme qui motivait sa vie. Tous ses secrets, tous ses espoirs sont inaccessibles aujourd'hui. Elle a éteint avec le temps ce feu qui brûlait en dedans, et elle voudrait rejoindre ses rêves au fond de la rivière Mingan. Ses secrets, ses rêves les plus fous sont bercés par cette rivière, par celle qui connaît le chemin qui les conduira vers la mer. Si jamais quelqu'un les entend, trouver la clé qui la libère. Sinon ses rêves resteront au fond de la rivière Mingan, au fond de la rivière Mingan. Voilà. Alors c'est une chanson pour tous les jeunes Inuits, les jeunes Inuits, mais Inuits aussi, parce que tous les autochtones, puis tous les Amérindiens et Inuits qui vivent dans le Grand Nord du Québec, mais c'est comme ça que ça peut se passer. Il y a beaucoup trop de suicides chez nos jeunes. Alors, pour donner une lueur d'espoir, voici cette chanson Rivière Mingan. Alors, je vais terminer avec deux chansons de suite.
La dernière fois, j'ai voulu terminer avec « J'en appelle à la tendresse ». Alors, si j'avais un soin à faire aujourd'hui, en ce 1er novembre 2020, je souhaiterais que les hommes deviennent meilleurs. Et j'espère que ce qu'on vit en ce moment va nous permettre de faire une prise de conscience, de réfléchir à tout ce qui se passe, des choses qui ne devraient pas arriver. Et j'espère qu'au bout de tout ça, moi, j'ai confiance énormément à l'humanité. Je pense que oui, il y a des gens foncièrement méchants, mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens bons, des gens généreux. Et c'est pour ça aussi que j'ai fondé le Club des Belles Rebelles. C'est pour essayer de rassembler le plus de gens comme ça, qui sont positifs et qui croient au bien et au bon. J'en appelle à la tendresse, suivi de Si demain. Devant ces yeux d'enfants qui ont froid, qui ont faim, dites-vous que l'argent vous brûlera les mains. Devant ces présidents qui dirigent le monde et qui jouent au cerf-volant avec toute leur bande. Devant des synagogues, devant des cathédrales, il n'y a qu'un bon Dieu, mais toujours plusieurs diables. Devant ceux qui n'ont rien, devant ceux qui ont tout, s'il le faut, je veux bien vous chanter à genoux. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. J'en appelle à la tendresse, en plein cœur, je vous adresse une chanson d'espoir en somme. J'en appelle à tous les hommes. Au fond des monuments, n'écrivez pas l'histoire. Un soldat trop vaillant, c'est un ami qui perd. Au nom de quelle folie, au nom de quel pouvoir, on les envoie cueillir les lauriers de la gloire. J'ai le cœur d'une femme et les mots pour le dire. Il y a trop de larmes dans ce monde en délire. Dites-moi si je mens, dites-moi si j'ai tort. S'il le faut, je veux bien vous le chanter plus fort. J'en appelle à la tendresse, à l'amour, s'il nous en reste. J'en appelle à tous les hommes, que leur volonté soit bonne. J'en appelle à la tendresse, en plein cœur, je vous adresse une chanson d'espoir en somme. J'en appelle à tous les hommes. J'en appelle à la tendresse, en plein cœur, je vous adresse une chanson d'espoir en somme. J'en appelle à tous les hommes. Merci. Alors, je continue avec la chanson Si demain pour clore ce live de ce 1er novembre. Et je vous dis que la semaine prochaine, dimanche prochain, ce sera la grande chanson française. Alors, ça sera un des albums, le premier album, et on fera l'album numéro 2 un petit peu plus tard en cours de route. Donc, la semaine prochaine, ce sera le live sur la grande chanson française numéro 1.
En attendant, je vous remercie infiniment tous d'avoir assisté à ce live et n'oubliez pas ce que je vous demande, qui est très, très, très important. Partagez, partagez, partagez. C'est très important. J'ai oublié de vous le dire au début du live, j'aurais dû vous le dire parce que quand on partage pendant le live, c'est beaucoup mieux parce que les gens se sentent dans la chose, dans le spectacle même. Mais partagez quand même après le live. Et je mettrai aussi les lives sur le site Internet si vous ne les avez pas vus et sur Facebook. Allez souscrire aussi à Facebook, pas Facebook, sur YouTube. Allez aussi vous abonner à ma chaîne sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup. Alors voilà, profitez bien de la vie. Hein, on le sait, c'est très, très fragile. Au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. La terre n'arrête pas de tourner. Mais la vie, elle, s'arrête un jour. On préfère ne pas y penser, jamais prêt à s'en aller. Demain doit toujours arriver. Mais si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre ses passions, ses folies. Demain est un jour très précieux, car demain n'appartient qu'à Dieu. Alors aujourd'hui, comme tu vois, prépare demain comme il se doit. Surtout aime et donne, n'attends pas. Car si demain n'arrivait pas, si demain nous n'étions plus là, c'est pourquoi il faut aujourd'hui dire je t'aime quand on a envie, ouvrir nos cœurs à nos amis. La vie est souvent bien cruelle et à la fois elle est si belle. Alors il faut vivre aujourd'hui pour rendre hommage à cette vie et partir digne comme elle l'a choisi. Quand mon départ sera venu, quand pour moi demain ne viendra plus, j'espère laisser derrière moi le souvenir qu'il vous faudra pour aimer la vie comme moi. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui profiter chaque jour de cette vie, vivre mes passions, mes folies. Car si demain n'arrivait pas, si demain je n'étais plus là, c'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. C'est pourquoi je veux aujourd'hui pouvoir dire merci à la vie et vous saluer, mes amis. Alors cette chanson, je la dédie aujourd'hui à Madame Dufour, à la famille de Nathalie Lessard et à la famille Girard de Havre-Saint-Pierre. Lulu, c'est pour toi, pour ta sœur. Je vous remercie. Que la vie vous soit bonne.